Bonjour, la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent se nourrit chaque jour de nouvelles connaissances, issues particulièrement des neurosciences. Elle ne se limite pas à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle concerne tous les professionnels. La souffrance psychique n'est plus une fatalité et nous savons aujourd'hui, avec des connaissances scientifiques prouvées, qu'intervenir précocement auprès de l'enfant, l'adolescent, sa famille permet de prévenir des pathologies adultes. Il est important d'orienter les personnes au bon moment avec les bons professionnels. Nous allons donc nous retrouver le 14 mars au Conservatoire national des arts et métiers pour fixer ensemble les repères pour mieux comprendre les enjeux de la santé mentale. Dans un premier temps, nous allons aborder comment, pourquoi il faut toute une équipe de professionnels pour soigner des enfants, des adolescents et leurs familles. On pourrait dire, comme le dirait Winnicott, un psychiatre seul, ça n'existe pas. Nous ferons le point sur la prise en charge médicamenteuse, sur la place des psychothérapies. Et nous aborderons comment il faut travailler avec la famille, mais aussi toutes les personnes qui environnent l'enfant et l'adolescent, ce qu'on appelle l'espace élargi. Bien sûr, la famille est incontournable. Il est important de travailler avec elle pour la mobiliser et pour lui permettre de devenir un partenaire efficace dans les soins qu'on propose auprès de l'enfant et de l'adolescent. Nous montrerons, à partir d'illustrations cliniques, comment une consultation devient thérapeutique. Mais nous aborderons aussi des outils nouveaux. Comment réunir plusieurs familles ensemble dans un espace de thérapie, ce qu'on appelle les thérapies multifamiliales. Et nous montrerons aussi l'importance de l'utilisation de la vidéo dans certains contextes, filmer une séquence de jeu pour permettre aux parents de prendre conscience de leur interaction, ce qu'on appelle la vidéo-guidance interactive. S'il est très important de se former, de connaître les résultats des études anglo-saxonnes, nous avons en France développé tout un savoir sur la place des médiations. Comment une médiation devient thérapeutique? Comment elle devient psychothérapeutique? Nous illustrerons tout cela avec l'utilisation de la radio comme un média pour mobiliser les adolescents. Nous reviendrons sur la place du corps. Comment la mobilisation du corps, en particulier grâce à la psychomotricité, invention française, nous pouvons aboutir à des soins thérapeutiques efficaces. Enfin, nous ciblerons quelques aspects psychothérapeutiques, bien sûr de façon non exhaustive. Nous reviendrons sur le psychodrame analytique, utilisé depuis plusieurs années, en France en particulier, mais nous développerons de nouveaux outils. Nous aborderons l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. Nous savons que certains adolescents ont du mal à se représenter leur vie mentale. Qu'est-ce qu'une thérapie de mentalisation? Comment utiliser la thérapie dialectique comportementale, un nouvel outil spécifique des problématiques borderline? Alors, le 14 mars, professionnels de l'enfance, de la santé, de l'éducation, retrouvons-nous pour fixer ces nouveaux repères essentiels pour orienter nos enfants, nos adolescents et leurs familles vers les bons professionnels.